Salut. Toujours la même phrase, j'espère que tout le monde va bien. J'avais une autre réflexion. C'est qu'en étant spiritualiste, j'ai rencontré des groupes qui étaient parfois sectaires, parfois ouverts d'esprit. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que chacun pense j'ai la vérité et pas les autres. Les autres, c'est des démons. Mais moi, tout va bien. Je suis libéré. Je suis sauvé. Mais j'ai plein de caca dans le cœur et tout va pas si bien. Donc il y a cette forme d'hypocrisie dans la spiritualité, dans la religiosité, où on pense qu'on est les meilleurs et quelque part on se sépare du véritable plan de l'amour. Parce que si on était véritablement illuminé par la connaissance, par l'amour, on comprendrait qu'il y a une substance, une vérité qui nous relie tous finalement et qui s'adresse à nous de différentes manières. Mais ce qui est difficile, c'est que on voit peu de personnes qui ont cette compréhension. Et la plupart qui s'enferment dans une conception, alors ils détestent les autres. Et moi j'ai vu beaucoup de violence au nom de Dieu, au nom de l'amour. Et c'est dur. Moi j'ai vu ça. Ça fait maintenant 33 ans quand même que je suis dédié complètement à la spiritualité. Et au début j'ai pas échappé. On tombe dans une forme de fanatisme. Et pourquoi ? Parce qu'on a une petite foi, on n'a pas cette expérience de comprendre ce qui se passe derrière. Et on fait tellement de mal en fait. Et puis on se fait du mal à nous-mêmes parce qu'on n'est pas heureux. Au lieu de développer l'amour, on parle de l'amour, oh l'amour, 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 et puis il n'y a rien qu'à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il y a de pire en fait. Et donc il y a tellement de frustration dans ces conceptions. C'est pour ça, on peut accepter une voie, et c'est bien, c'est normal. On peut être avec des personnes, mais on doit absolument avoir le bon respect pour les autres. Et ça, c'est important. Parce que sans ça, on développera la haine et pas l'amour. Et moi, j'ai eu véritablement cette réflexion. Parce que j'étais tombé dans une sorte de piège au début avec des gars, mais grave quoi. Ah ouais, il n'y avait qu'eux. Le reste, c'est des démons. Mais à un moment, je me suis sauvé, parce qu'il fallait que je me sauve. Et c'est pas évident parce qu'on pense que ça ne nous arrivera pas. Et c'est ça l'erreur. C'est quand on se sent fort, on peut être endoctriné en fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette faiblesse au début dans ma vie spirituelle. Et puis graduellement, je me suis libéré. Et quand on se libère, tous ces gens-là, ils nous rejettent avec tellement de haine. Et justement, c'est là qu'on développe l'amour. C'est là qu'on développe l'amour parce qu'on comprend le problème et surtout, on pardonne. Parce qu'il y avait besoin de ça parfois. Je sais que moi j'ai toujours été quelqu'un qui a été dans une forme d'extrême à un moment de ma vie, du mauvais côté et soi-disant du bon côté. Et puis à un moment il y a l'équilibre qui vient. Et puis on se libère complètement. Et on entre en nous-mêmes. Et là on découvre un autre monde. Un monde de miséricorde. Et pas un monde d'apparence où on te bourre le crâne que tu es sauvé alors que tu es sauvé de rien du tout. Et ça, c'est la forme d'hypocrisie la pire, parce que ils souffrent, en vérité. Ils souffrent. Mais devant une caméra, il y a le gros sourire, il y a tout, c'est tout le show. Mais en fait, ils souffrent tous. Et c'est pourquoi, si on n'a pas cette vision de comprendre comment la vérité, elle agit et comment elle sauve tous les êtres, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être proche d'elle. Et c'est logique. C'est pour ça qu'on doit évoluer. On peut croire en quelque chose, on peut adhérer, mais tout en respectant les autres. Et ça, c'est l'amour.